Bonjour, c'est Bruno Pelletier-Bacard. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu des roulés de doigts. Roulés, je ne sais même pas rouler de la gorge très bien, mais au moins les doigts, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, rouler, ça veut dire quoi? C'est quand on fait deux notes l'une après l'autre avec le même doigt. Donc, on parle de deux cordes différentes, mais avec le même doigt. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Si j'ai un arpège de Fa majeur septième par exemple, donc j'ai Fa, La, Do, Mi, donc entre le Do et le Mi, je me sers du même doigt. Vous voyez, c'est le premier doigt. Alors par contre, je ne garde pas mon doigt appuyé sur les deux notes parce que je ne veux plus entendre cette note une fois que je l'ai jouée. Donc ça va être quelque chose comme ça. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est lever le doigt, j'exagère, hein, lever le doigt pour changer de corde. Parce que d'abord ça fait du bruit, puis on perd du temps entre les deux notes. Donc la seule solution, c'est de rouler comme ça. On pourrait faire ça dans un arpège de La mineur septième, au même endroit. Comme ça. Donc ici. Ou alors ça, à ce moment-là, on peut avoir trois notes. Donc, trois notes avec le même doigt. Ok? Donc, je vais vous montrer deux, trois petits exercices que j'aime bien faire qui aident à nettoyer un petit peu tout ça. Donc, on va prendre deux cordes, l'une à côté de l'autre. Donc, la première, la deuxième, par exemple. Et on va faire ça. 1, 1. Et ensuite, 2, 2. Et 3, 3. 4, 4. Ok? Donc, comme ça. Et on peut faire ça un peu n'importe où. Voire plus haut. Ok. Je peux faire ça sur n'importe quelle paire de cordes. Donc ici. Donc lentement. Histoire de bien faire attention au changement. Et tâchez de rester le plus propre possible. Et une fois que vous commencez à faire ça, à ce moment-là, vous pouvez monter assez haut sur le manche. Et faire attention à ce moment-là au changement. Et redescendre de la même façon qu'on est monté. Hein, donc c'est-à-dire 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 2, etc. Je peux faire la même chose sur les deux autres cordes, donc deuxième et troisième. Donc je commence avec la troisième corde, 3, troisième, deuxième. Hein. Donc 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Et vous remarquez aussi que le coude accompagne un petit peu le mouvement. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de ça. Hein. Et le retour de la même manière. Je peux faire ça avec la quatrième et troisième corde. Et je reviens. Donc, quand on fait ça, on n'utilise pas le bout du doigt. C'est vraiment
presque au moins la bonne moitié de la première phalange qu'on utilise, hein, voire la phalange entière, si on avait 3 notes. Hein. 4, à ce moment-là, on est même obligé d'accompagner un petit peu plus loin. Donc là, ce que je vous montrais, c'était, je démarrais depuis la deuxième corde et j'allais ensuite sur la première. On peut faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire partir de la première et ensuite aller sur la deuxième. Je ne sais pas quel est le plus dur ou le plus facile, c'est à peu près pareil, ils sont tous les deux aussi tordus l'un que l'autre. Il faut le faire lentement. C'est le genre d'exercice qu'il faut faire assez régulièrement, du moins je m'en rends compte en ce moment. Et, au retour. Il faut faire assez lentement. Plus c'est lent, mieux on se rend compte des problèmes qu'on peut avoir. On peut faire aussi en plus haché, un staccato par exemple. Ouais, ce genre de choses. Hein. Ou alors. En laissant un peu le doigt rebondir sur la corde. Quand on fait ça, on a l'avantage de pas appuyer trop fort sur les cordes. Par contre, bon, faut quand même le faire legato, quoi, parce que c'est ça le but de la manœuvre. Voilà, bon, je vais arrêter là. Je crois que vous avez compris le topo. C'est un très très bon exercice, je trouve, quand je passe d'une guitare à l'autre, par exemple, si je joue une de mes guitares que je n'ai pas joué depuis un petit moment, disons que le manche est un petit peu différent, l'espace entre les cordes va être un peu différent. Ce genre d'exercice permet de se réaccoutumer à un nouveau manche. Du moins c'est mon expérience. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Continuez à laisser des commentaires, à dire bonjour, etc., etc. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, à une prochaine fois. Au revoir.